Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Après avoir testé la trottinette électrique, le vélo électrique, aujourd'hui on teste la moto électrique. Et cette moto nous vient de la marque Super Soco, c'est la TC Max et vous allez voir, elle est plutôt surprenante. Alors je vais vous donner aujourd'hui mon avis sur cette TC Max, ma première moto électrique. Et je peux vous le dire, le terme l'essayer c'est l'adopter prend tout son sens avec cette jolie bécane. Alors Super Soco est une marque australienne fabriquée en Chine. Ils sont spécialisés dans la mobilité électrique 2 roues, que ce soit moto ou scooter. Et là on est sur leur moto électrique la plus puissante, équivalente à 125 cm3. Vous allez pouvoir la conduire à partir de 16 ans. Bien sûr, il vous faut un permis. Son style café racer est tout à fait atypique. Elle est un peu néo-rétro et j'adore ça. Niveau confort, c'est vraiment le top. Sa selle en simili-cuir est vachement confortable. On peut bien sûr y mettre 2 personnes, mais après on est vraiment d'accord, c'est pour des petits parcours, pour dépanner quoi. Alors la TC Max n'est pas très haute, ce qui permet à tout le monde de pouvoir la prendre en main. Vous êtes normalement sûr de pouvoir toucher les pieds par terre. Le tableau de bord est plutôt à l'ancienne. On a un cadran à l'aiguille pour la vitesse, le reste est chiffré. On a l'affichage du mode 1, 2 ou 3. Le mode 1, c'est plutôt pour la ville, on va atteindre les 50-60 km/h. Le mode 2, c'est le mode intermédiaire, on va atteindre les 70 km/h ou 70 km/h pour la France. Et le mode 3, on va aller jusqu'à 90 km/h ou 90 km/h. Et cette bébête, on a dans le ventre, on va de 0 à 60 km/h en seulement 7 secondes. Sur le tableau de bord, on a aussi le kilométrage, l'autonomie de la batterie qui nous reste. On a aussi la température de la batterie. Petit regret, eh bien on n'a pas l'heure. Faudra vous équiper d'une montre. Parlons maintenant du guidon. On a bien sûr à droite un frein avant et à gauche le frein arrière. Pas d'embrayage, pas besoin de passer les vitesses. Et ça c'est cool. On a les 2 liquides de frein qui sont placés les 2 à l'avant. Vérifiez toujours bien les niveaux, ça peut sauver la vie. On a aussi 2 rétroviseurs qui se règlent super bien et qui donnent une très bonne vision de ce qui se passe à l'arrière. On a aussi clignotant gauche, clignotant droite, feu de croisement et feu de route. Un petit le switch des 3 modes que je vous ai expliqué avant. Un bouton qui sert à rien, qui sur la version chinoise permet d'éteindre les feux, mais c'est interdit en Europe. Et pour finir, le bouton coupe-circuit pour couper le moteur si vous avez un souci. La moto est livrée avec une seule clé qui permet d'ouvrir le compartiment à batterie et d'enlever la selle. Sous la selle, on a un coupe-circuit qu'il va falloir désactiver pour retirer la batterie, c'est une sécurité. Avec cette clé, une petite télécommande de verrouillage et de déverrouillage qui active ou non la sécurité de la moto. Si elle est activée et que quelqu'un essaye de vous piquer votre moto, eh bien non seulement elle sonne, mais en plus elle freine. Donc les voleurs vont avoir de la difficulté pour la déplacer. Une fois qu'elle est déverrouillée, on a juste à appuyer sur le bouton Power. Et là, on a une petite musique style Windows rétro. Quand on met la béquille, les gaz sont désactivés, donc à l'arrêt, on ne peut pas faire de bêtises quand on a la béquille. Alors que vaut cette TC Max au niveau de la conduite? Eh bien je peux vous dire, elle est à l'aise comme une panthère. Niveau accélération, je vous ai dit, ça envoie de la patate. Donc en ville, au feu, vous allez dépasser les voitures et les scooters facilement. La tenue de route est vraiment bonne. On peut manœuvrer en ville de manière très fluide. Avec ces seulement 120 kg, on a vraiment l'impression d'être sur un vélo surboosté. Dans les 120 kg, il y a 20 kg pour la batterie. Et oui, ça pèse ces petites bêtes. Les 3 modes sont aussi super bien adaptés. Le mode 1 plutôt pour la ville, le mode 2 entre deux et le mode 3 pour la route. Sachez que ces 3 modes bloquent simplement la vitesse, mais ils ne vont pas baisser l'accélération. Elle sera toujours à la même puissance. Alors la TC Max est très silencieuse, c'est une moto électrique, très sympa pour rouler en nature. On a des fois l'impression de voler quand on passe dans la forêt avec aucun bruit, seulement ce qui nous entoure. Mais par contre, en ville, attention aux piétons. Des fois, un petit coup de klaxon pour annoncer que vous êtes là, ça fera pas de mal. Pour ma part, je trouve qu'on a une meilleure assise que sur un scooter. C'est vraiment une moto où on se sent à l'aise. Un petit mot sur le freinage, il est très bon. Progressif et efficace, rien à dire à ce niveau-là. Pour recharger la batterie, vous avez 2 options, soit en enlevant le petit capuchon et en branchant le chargeur directement à la bestiole, ou si vous la rangez dans votre garage et que vous n'avez pas de prise, eh bien vous pouvez sortir la batterie qui se transporte comme une valise, mais elle pèse, comme je vous l'ai dit, 20 kg. Vous allez donc pouvoir la recharger à l'intérieur, mais attention, le chargeur, il fait un petit peu de bruit.
alors je vous conseille de mettre à charger la batterie dans une pièce un petit peu isolée. Avec le chargeur classique, le temps de charge pour passer de 0 à 100 mettra 8 heures, mais avec le superchargeur dont je suis équipé, eh bien là vous ne mettrez que 4 heures. Donc c'est assez rapide. Vous pouvez bien sûr emmener le chargeur avec vous dans un sac à dos. Pour le superchargeur, il n'y a pas assez de place dans la bébête pour le transporter directement. Et ce qui est cool avec ces modes de recharge, c'est que vous allez pouvoir recharger même dans un restaurant ou dans un supermarché, si jamais vous manquez de batterie. Niveau autonomie, si vous enclenchez le mode 1 qui vous limite à 50-60 km/h, vous allez pouvoir faire 100 à 110 km. Avec le mode 2 qui vous limite à 70 km/h ou 70 km/h, vous allez faire plutôt 80 km ou 80 km. Et en mode 3, le mode le plus rapide, vous allez là pouvoir faire 60 km. Mais bien sûr, cette moto n'est pas faite pour les grands parcours, c'est vraiment une moto pour la ville et sa périphérie. N'espérez pas faire de grands parcours avec, à part si vous prenez le chargeur avec vous et que vous faites une pause pour déjeuner. Alors vous allez me poser la question, quelle est la durée de vie de la batterie? Alors la durée de vie d'une batterie se calcule en cycles. Celle-ci peut assumer 1500 cycles et après que vous ayez fait 30 000 km, elle n'aura subi que 300 cycles. En plus de ça, la batterie est garantie 4 ans. Alors c'est bien beau d'avoir un véhicule zéro émission, mais une fois que la batterie est morte, on peut bien sûr la changer. Mais est-ce qu'une batterie ça se recycle? Eh bien oui, une batterie ça se recycle à 98% ou 98% pour la France. On va conclure avec le prix. Alors vous le savez, les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules thermiques. On est dans les 5 900 francs ou 5 500 euros. C'est cher pour une 125 cm3, mais vous avez très peu de frais d'entretien. Elle est équipée d'une courroie. La batterie peut assumer de nombreux cycles. Vous ne payez pratiquement pas de taxes avec les plaques. Et renseignez-vous bien avec votre commune ou votre ville, car parfois vous avez le droit à une subvention écologique qui va vous être remboursée sur le prix du véhicule. Alors ce que j'ai beaucoup aimé sur cette TC Max, c'est d'abord son style, vraiment j'adore, entre rétro et futuriste. J'aime aussi sa souplesse, son poids plume et son agilité, c'est vraiment top à conduire. Après c'est pas une moto pour les longs parcours, même si on peut transporter avec soi le chargeur. C'est vraiment l'outil idéal pour la ville, pour aller au bureau, pour aller au boulot. En tout cas, moi, pour me déplacer en tournage, je prends mon petit sac, mon petit drone et mes caméras et c'est vraiment top de chez top. Après, son prix est quand même élevé, mais c'est un bon investissement sur le long terme. Elle vous coûte 0 en essence et très peu en entretien. Et quand on voit qu'un bon vélo électrique est entre 3000 et 4000, eh bien on va dire que là, on a une moto, on peut même être à 2 dessus. Et au niveau de la vitesse, c'est beaucoup plus rapide qu'un vélo électrique. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à tester cette bécane. Je vais avoir du mal à la rendre. Bien sûr, si vous voulez plus de renseignements ou vous la procurer, il y aura les liens dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un méga pouce bleu et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous sur la route. Bisous!